En ce jour fatidique, le personnage principal, un gars nommé Woo Bin, passait du temps comme d'habitude. Dans un club informatique avec son ami, il a appuyé sur le bouton pour allumer l'ordinateur lorsque son ami lui a demandé à quoi il jouerait aujourd'hui, Dota ou PUBG. Le confiant Woo Bin a invité son ami à jouer à Dota à plusieurs reprises et a dit qu'il pourrait facilement les battre. Les débutants, l'ami de Woo Bin regarda son camarade avec admiration et accepta de jouer ensemble, se préparant à mettre ses écouteurs. Soudain, l'expression de notre héros s'est transformée en une expression de perplexité lorsqu'il a regardé l'écran du moniteur. Le gars avait l'impression d'être aspiré par l'écran. L'image de l'espace sur le bureau lui semblait étrange, pas comme d'habitude. Par la suite, des choses vraiment effrayantes ont commencé à se produire. Les icônes du bureau ont disparu de l'écran, tout comme les planètes sur l'image. Woo Bin était abasourdi par le choc. Il avait l'impression d'être aspiré dans les profondeurs de l'espace. Il voyait des étoiles et des planètes autour de lui. Le compte à rebours a commencé, l'installation avec le propriétaire était terminée, le programme était prêt à fonctionner en 5 secondes. En raison de la faible énergie de l'hôte, une erreur s'est produite, après quoi la sauvegarde du cerveau a commencé et Woo Bin est entré en transformation. Avant la transformation, la tête de Woo Bin n'était remplie que de jeux informatiques. Le gars regardait l'écran comme s'il était enchanté. Le programme a commencé la transformation de notre jeune héros. Maintenant, tout son cerveau était rempli d'études et les jeux étaient chassés de sa tête. Woo Bin était assis là, abasourdi. La transformation était terminée. Le programme a dit au propriétaire qu'il espérait qu'il essaierait pour le bien de toute l'humanité. Pendant ce temps, l'ami de notre héros ne se doutait encore de rien. Le gars était emporté par un jeu informatique. Il riait en détruisant ses adversaires. Le garçon sourit et suggéra à Woo Bin de jouer à nouveau, mais il devint méfiant lorsqu'il vit que quelque chose n'allait pas avec son ami. Il a essayé d'appeler à nouveau son ami, mais il n'a pas répondu à sa voix. Woo Bin s'est assis et a regardé un point avec un visage abattu. Le garçon s'est inquiété et a demandé ce qui n'allait pas chez lui. Mais Woo Bin n'a pas répondu. Il a regardé le moniteur et s'est demandé pourquoi. Devant lui, sur le moniteur, se trouvait la sélection des héros. Maintenant, il devait choisir un personnage. C'était le jeu préféré de Woo Bin. Mais maintenant, tout était différent. Woo Bin, en regardant les personnages, ne comprenait pas pourquoi il en avait maintenant marre du jeu, tandis que son ami l'encourageait car il restait peu de temps. Le protagoniste fixait le visage de l'un des personnages. Maintenant, à ses yeux, il avait l'air si laid que cela le rendait malade. L'ami de notre héros fut stupéfait lorsqu'il vit Woo Bin soupirer lourdement et se détourner simplement du moniteur. Ne voulant pas choisir un personnage, le gars a été choqué par le comportement de son ami. Il a crié, demandant ce qui n'allait pas chez lui, et Woo Bin a commencé à se lever de sa chaise. Woo Bin regarda son ami dans les yeux et déclara qu'il ne voulait plus jouer à des jeux informatiques. Il voulait étudier. L'ami de notre héros fut stupéfait d'horreur lorsqu'il entendit cela. Il regarda silencieusement Woo Bin avec un regard perplexe et abasourdi. Le garçon choqué pensait que son ami avait dû se cogner la tête, car ce comportement lui était étranger. Il pensait que Woo Bin était le joueur le plus fort en matière de choc, le roi des jeux, invincible et le meilleur joueur qu'il connaissait. En regardant Woo Bin épuisé, le gars ne comprenait sincèrement pas comment il était possible que cette personne ne veuille plus jouer à des jeux. Cachant son visage, Woo Bin a avoué à son ami Wang Hao qu'il ne pouvait plus continuer à vivre comme ça. Wang Hao regardait toujours son ami avec peur, témoin de la plus grande transformation dans la vie de Woo Bin. Le protagoniste leva la tête et montra son regard plein de détermination. Il fronça les sourcils, se préparant à dire autre chose à son ami. Le garçon regarda le visage de Wang Hao et admit qu'il voulait vraiment apprendre. Alors il allait courir pour faire les exercices maintenant. Woo Bin se leva de sa chaise, mais Wang Hao resta assis immobile, fixant son ami la bouche ouverte, incapable de dire un mot. Le protagoniste s'est levé et s'est dirigé vers la sortie. Wang Hao a sauté de sa chaise et a crié, essayant d'arrêter son ami. Les actions suivantes ont eu lieu dans un établissement d'enseignement où notre héros s'est rendu à la hâte, voulant commencer ses études. Il y avait d'autres étudiants dans la classe qui étudiaient et discutaient entre eux lorsque soudainement Woo Bin ouvrit brusquement et grossièrement la porte et se précipita à l'intérieur. Woo Bin s'assit rapidement et résolument à la table sans dire un mot à personne. Et ses camarades de classe le regardèrent avec perplexité. Le gars a demandé à Woo Bin pourquoi il était revenu, puisqu'ils étaient allés jouer. Notre héros a répondu qu'il avait des choses plus importantes à faire. Le personnage principal a immédiatement ouvert le manuel et a commencé à se plonger dans le sujet. Il a ri pensivement en lisant le livre. C'était un manuel de géométrie. Woo Bin posa le livre sur la table et commença à tourner les pages, étudiant le matériel. Le gars regardait le livre sans le quitter des yeux. Il était à 100% immergé dans l'étude des mathématiques. Il a absorbé les connaissances comme une éponge, en apprenant les fonctions de puissance, les transformations triangulaires et la géométrie analytique.
Un camarade de classe assis derrière Wu Bin lui a dit qu'il avait entendu parler d'une tactique qui rendait plus efficace l'amélioration des compétences des démons dans le jeu à travers la forêt. Le gars a commencé à secouer l'épaule de Wu Bin et à lui demander pourquoi il était enterré dans un livre alors que notre héros ne lui prêtait aucune attention. Il lui a soigneusement demandé à nouveau ce qu'il pensait de la tactique, ce à quoi Wu Bin lui a demandé d'attendre, car il faisait un exercice. Le camarade de classe était sans voix et confus parce que Wu Bin agissait de manière extrêmement étrange. Ignorant les conversations sur les jeux, bientôt, Wang Hao est également venu au bureau. Il est également retourné à l'école, essayant de rattraper son ami qui s'était enfui du club informatique. Wang Hao était pressé. Alors il s'est accroché à la porte pour calmer sa respiration, et après avoir couru, tout son visage était couvert de sueur. En s'approchant de Wu Bin, Wang Hao commença à s'indigner, essayant de découvrir auprès de son ami pourquoi il s'était enfui du club informatique. Le personnage principal a stupéfié ses camarades de classe lorsqu'il leur a demandé de se taire parce qu'il le dérangeait pendant qu'il faisait un exercice. Les garçons se regardèrent, ne comprenant pas ce qui était arrivé à Wu Bin. Ils étaient complètement déconcertés par les changements chez leur ami. Wang Hao a demandé directement à son ami s'il s'était cogné la tête, mais Wu Bin n'a pas répondu. Il souriait, faisant joyeusement les exercices de géométrie. Il faisait déjà nuit dehors, mais les lumières étaient toujours allumées dans l'école. Et notre héros restait là, continuant à étudier. La feuille de papier était couverte de gribouillis. Wu Bin était allongé sur le bureau, se couvrant la tête avec ses mains. Étudier était difficile pour lui. Maintenant, il n'était plus si ambitieux. Les mathématiques étaient trop difficiles pour lui. Le gars ne comprenait rien. Le protagoniste se redressa à nouveau, car il était arrivé à la conclusion que l'apprentissage prend du sens avec difficulté, et il était prêt à continuer à travailler. La fille assise derrière lui le regarda avec surprise lorsque Wu Bin dit qu'il devait surmonter sa peur des mathématiques. La camarade de classe n'a pas pu s'empêcher de rire et de glousser, couvrant sa bouche avec sa main avec embarras lorsqu'elle a entendu ce que Wu Bin disait. Le protagoniste s'est retourné et l'a regardé avec prétention. La fille a eu peur lorsqu'elle a été prise dans une moquerie et le sourire a disparu de son visage. La fille se sentait très mal à l'aise devant son camarade de classe. Elle était assise là, stupéfaite, et regardait le gars avec de grands yeux. Détournant le regard, la fille aux cheveux roses s'est excusée et a demandé à Wu Bin d'être plus silencieuse car elle examinait le matériel. Wu Bin s'est également excusé auprès de son camarade de classe et a accepté d'être plus silencieux. Une légère rougeur apparaissant sur ses joues, la fille ne pouvait pas quitter Wu Bin des yeux. Elle pensait que son camarade de classe semblait être un gars intéressant. Elle savait que ce type jouait à des jeux et devinait qu'il était très intelligent, et espérait que Wu Bin n'abandonnerait pas ses études après quelques jours. Se grattant le menton, le personnage principal rit pensivement et continua à travailler minutieusement sur les mathématiques. Avec détermination, Wu Bin a déclaré qu'il devait se prouver qu'il ne devait pas se sous-estimer. Le gars assis à côté d'elle a conseillé à Wu Bin d'arrêter de rester assise comme ça pendant plusieurs heures, attirant l'attention, car cela avait l'air stupide. Wu Bin regarda son camarade de classe avec mécontentement, ne comprenant pas ce qu'il voulait dire. Puis le garçon aux cheveux noirs jeta un coup d'œil en arrière, leva un sourcil et regarda son camarade de classe. Il a demandé à Wu Bin s'il voulait dire qu'il n'essayait pas d'attirer l'attention. Et notre héros a répondu en demandant au gars de ne pas dire de bêtises. Le protagoniste a expliqué qu'il ne s'ennuyait pas encore, niant la version de son camarade de classe, selon laquelle il essayait simplement d'attirer l'attention. Le garçon regarda Wu Bin avec incrédulité et dit qu'il était déjà trop tard s'il avait vraiment l'intention d'étudier. Il regarda Wu Bin sous le choc, tandis que notre héros leva les yeux avec une expression folle sur son visage et dit qu'il aimait résoudre des problèmes de mathématiques. Le camarade de classe, se sentant dégoûté, a dit que c'était dégoûtant et voulait voir combien de temps la ferveur de Wu Bin durerait. Lorsque la cloche a sonné, tout le monde est sorti dans le couloir. L'ami de Wu Bin a dit qu'il pensait qu'il était sérieux, puisqu'il était assis toute la journée à étudier. Le camarade de classe n'était pas d'accord avec Wang Hao, croyant que Wu Bin reviendrait à son état précédent demain. Puisqu'ils le connaissaient tous les deux, le gars aux cheveux noirs a dit que si Wu Bin n'abandonnait vraiment pas, il était prêt à manger 5 fans. Déjà dans le dortoir, Wang Hao a demandé à Gu Fan s'il parlait du ventilateur qui se trouvait sur leur table, et le gars lui a dit avec mécontentement d'être plus silencieux. Les garçons se préparaient à aller au lit. Wang Hao était toujours hors du lit et plaisantait avec ses camarades de classe. Wu Bin était également déjà au lit. Il a enlevé ses lunettes et a demandé au gars d'éteindre la lumière. Gu Fan n'était pas encore endormi. Le gars était assis sur le lit et regardait sournoisement son camarade de classe, pensant à quelque chose. Il a écrit un message à Wang Hao et l'a envoyé. Le gars aux cheveux courts a été surpris lorsqu'il a reçu une notification sur son téléphone. Gu Fan a suggéré à Wang Hao de prendre une photo de Wu Bin en train de jouer à des jeux sur son téléphone avant d'aller se coucher comme d'habitude pour prouver qu'il était un mauvais élève.
Un sourire narquois apparut sur le visage de Wang Hao, alors qu'il lisait le message de son camarade de classe, et il aimait l'idée de Gu Fan. Afin de ne pas se trahir, Wang Hao fit un geste de la main vers Gu Fan, et ils se regardèrent, acceptant silencieusement de réussir ce tour. Cependant, Wu Bin n'avait aucune intention de jouer à des jeux mobiles. Lorsque les lumières se sont éteintes, il a mis ses lunettes de côté, s'est caché sous la couverture et a essayé de dormir. L'expression du personnage principal était agitée, ce qui l'empêchait de dormir. Des pensées obsessionnelles tournèrent dans sa tête. Le gars fronça encore plus les sourcils. Une goutte de sueur coulait sur son visage. Dans ses pensées, il y avait un désir qu'il ne pouvait pas surmonter. Wu Bin jeta brusquement la couverture et se leva. Une pensée lancinante le dérangeait. Il voulait faire quelque chose avant d'aller se coucher. Le protagoniste ne pouvait plus lutter contre son désir. Il retira la couverture pour prendre le téléphone qui traînait sur le lit. Wu Bin remit ses lunettes et décrocha le téléphone. Fixant intensément l'écran, Gu Fan, qui était également réveillé, remarqua que Wu Bin s'était levé et, lui tournant le dos, faisait quelque chose sur son téléphone. Le gars a souri. Il pensait qu'il avait raison. Et Wu Bin n'a toujours pas pu résister et a commencé à jouer sur son téléphone au milieu de la nuit. Wang Hao, qui se tenait à côté du lit et regardait notre héros, a reçu un message de son camarade de classe. Gu Fan était déterminé à dénoncer son camarade de classe qui était soudainement devenu un nerd et a commencé à le filmer. Wang Hao a également allumé la caméra de son téléphone, voulant prendre une preuve vidéo que Wu Bin était toujours accro aux jeux mobiles. Le gars aux cheveux noirs a souri et a enregistré notre héros en vidéo, dans l'intention de découvrir à quel jeu jouait Wu Bin. Wang Hao était également complètement sûr que Wu Bin était occupé à jouer à des jeux mobiles. Alors il a filmé le gars sur son téléphone. Le personnage principal tournait le dos à ses camarades de classe, donc on ne savait pas exactement ce que faisait le gars. Il s'est avéré que Wu Bin ne jouait pas à des jeux mobiles, il utilisait simplement son téléphone comme rétroéclairage pour faire des mathématiques. La bouche de Gu Fan s'ouvrit grand sous le choc. Ses cheveux se dressèrent sur sa tête lorsqu'il vit que Wu Bin ne jouait pas du tout à des jeux. Wang Hao a eu une réaction similaire. Il s'est figé d'horreur, tenant le téléphone dans sa main. Le gars était perplexe. Ignorant qu'il était filmé, Wu Bin faisait des exercices et se demandait s'il devait résoudre le problème à l'aide d'un diagramme de veine. Wu Bin s'imaginait comme un chevalier en armure combattant avec une épée contre un dragon, ce qui est l'image d'une tâche difficile. Le gars leva l'épée flamboyante, réalisant que le problème devait être résolu en utilisant la méthode d'unification et en ajoutant un diagramme. Lorsque le protagoniste est arrivé à cette conclusion, un monstre fantastique avec des ailes s'est préparé à bondir sur lui. Wu Bin était à quelques secondes de résoudre correctement le problème. Il se protégea avec un bouclier en acier et balança son épée pour frapper le dragon. Le protagoniste a balancé son épée chargée de flammes et a attaqué le dragon, décidant que la bonne réponse était C. Le gars s'est avéré avoir raison. Il a privé le dragon d'une aile avec son coup, car il a résolu le problème correctement. Wu Bin se sentait comme un véritable gagnant. Et dans son esprit, le garçon semblait avoir atteint le niveau supérieur. Gu Fan fut encore plus stupéfait lorsque le protagoniste commença à crier dans toute la pièce à quel point il était génial et qu'il avait résolu le problème correctement. Notre héros serrait fermement les poings et tremblait d'un excès d'émotion. Il était content de lui. Il avait l'impression d'avoir gagné la partie. Après avoir résolu avec succès le problème de mathématiques, Wu Bin bâilla largement et eut maintenant envie de dormir. Le gars heureux s'est allongé, recouvert d'une couverture, avec un sourire paisible sur son visage. Gu Fan et Wang Hao étaient toujours assis sur leur lit, immobiles, sous le choc, et tenant toujours leur téléphone dans leurs mains. Wang Hao, abasourdi, a demandé à son camarade de classe si Wu Bin avait vraiment commencé à aimer étudier. Gu Fan n'arrivait toujours pas à y croire. Il dit à son ami qu'il ne voulait pas manger l'éventail comme il l'avait promis. Pendant ce temps, le personnage principal dormait paisiblement dans son lit. Les pensées obsessionnelles ne le dérangeaient en plus. Il souriait même dans son sommeil. Le lendemain matin, les garçons ont commencé à sortir du lit à contre-cœur et ses camarades de classe ont commencé à crier à Wu Bin de se lever. Wang Hao a crié sur Wu Bin, qui avait trop dormi, et a suggéré que le garçon n'avait pas du tout entendu son réveil. Gu Fan s'est moqué de Wu Bin et l'a accusé de ne même pas pouvoir se réveiller à l'heure, mais de faire semblant d'aimer étudier. Le personnage principal ouvrit grand la bouche, bâilla et avoua à ses camarades de classe qu'il dormait si profondément qu'il n'entendait même pas le réveil. Ouvrant à peine un œil, il dit qu'il devait aller au bureau et poser des questions sur le problème de mathématiques d'hier. Gu Fan et Wang Hao ont regardé leur étrange camarade de classe avec des yeux choqués et ne lui ont pas répondu. Déjà à l'école, Wang Hao et Gu Fan continuaient d'espionner notre héros. Ils jetaient un œil au coin de la rue lorsque Wu Bin frappa à la porte du bureau. Wang Hao a été choqué lorsqu'il a vu que le protagoniste s'était rendu au bureau de l'école pour poser une question. Gu Fan ne voulait pas manger l'éventail.
Alors il a dit qu'il devait observer Wu Bin un peu plus longtemps parce qu'il ne le croyait pas. Le personnage principal est entré dans le bureau de l'administration de l'école, où le professeur assis à la table l'a regardé avec surprise. Wu Bin s'est approché du professeur avec un sourire et lui a dit qu'il avait quelques questions à lui poser concernant ses devoirs. Le professeur de mathématiques a compris ce que voulait l'élève et lui a demandé de venir voir ses devoirs. Notre héros a posé un manuel sur le bureau du professeur et lui a montré une page avec un exemple sur lequel il avait des questions. L'homme regarda attentivement le manuel. Il fut visiblement surpris de voir à quel exemple le garçon s'intéressait. Le professeur a demandé à l'élève s'il voulait mieux étudier la matière. Wu Bin a confirmé ses soupçons. Prenant le manuel dans ses mains, le professeur, sans quitter la page des yeux, avertit l'élève que ce serait très difficile. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent de surprise lorsqu'il vit l'enregistrement du problème résolu par le héros et demanda s'il l'avait appris lui-même. Wu Bin a déclaré qu'hier, il avait essayé de résoudre le problème de différentes manières, mais qu'il n'y parvenait pas. Alors il a décidé de demander au professeur. L'enseignant a soigneusement expliqué à Wu Bin qu'elle devait d'abord savoir ce qu'elle devait trouver, la plus grande ou la plus petite valeur de la fonction. Pendant ce temps, le personnage principal écoutait très attentivement les explications de son professeur de mathématiques. Le garçon pensait que le professeur rirait de sa question et fut surpris lorsqu'il s'avéra qu'il était si gentil et l'avait aidé. En écrivant dans le livre de Wu Bin, le professeur a dit que tout s'arrangerait s'il trouvait la valeur la plus élevée. Après avoir tout expliqué en détail à l'élève concentré, le professeur tourna la tête vers lui et lui demanda s'il comprenait. Au début, Wu Bin fixa le cahier pendant longtemps et resta silencieux, mais ensuite ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il comprit et il dit qu'il comprenait tout. Le professeur Lee a continué à se reposer, en sirotant une boisson dans un verre, et Wu Bin s'est penché et l'a félicité, l'appelant intelligent, mais ajoutant un gros mot. Les paroles de l'étudiant ont profondément blessé le professeur, et l'homme a soudainement ouvert les yeux, choqué par le compliment. Le professeur s'est étouffé et a toussé. Et Wu Bin s'est inquiété pour lui et lui a demandé s'il avait besoin d'une serviette. Rougissant d'embarras, le professeur de mathématiques s'essuya la bouche avec une serviette, regarda l'élève d'un air menaçant et lui dit de ne plus prononcer de tels mots. Mais notre héros ne s'est pas calmé, mais a admis qu'hier il avait beaucoup souffert avec cet exemple. Et après l'explication de Lee, il a immédiatement tout compris. Il a encore une fois qualifié le professeur Lee de très cool, et il l'a regardé avec incrédulité et lui a demandé s'il était vrai qu'il ne pouvait pas résoudre un problème aussi facile. Le professeur assis à la table d'à côté a félicité Wu Bin et lui a demandé quand il ferait autant d'efforts en anglais. Le personnage principal a ensuite sorti un autre manuel de son sac à dos et a dit au professeur d'anglais qu'il avait quelques questions. L'enseignante répondit qu'elle l'attendrait ici alors, et des rires éclatèrent dans le bureau de l'école. Wu Bin a continué à étudier avec le professeur Lee, et l'homme a demandé à l'étudiant s'il pensait que les mathématiques étaient difficiles. Une pointe de tristesse apparut sur le visage du professeur lorsque Wu Bin admit qu'il trouvait les mathématiques une matière difficile. Le professeur jeta un regard intéressé à l'élève lorsque Wu Bin, sans quitter son cahier des yeux, dit que les mathématiques étaient également très intéressantes. Le professeur rit et répondit que c'était bien que Wu Bin pense ainsi, et espérait que le garçon n'était pas du genre à perdre tout intérêt pour les mathématiques après quelques jours. L'homme a dit à Wu Bin que s'il aimait vraiment les mathématiques, le professeur était toujours prêt à l'aider. En regardant sa montre, le professeur annonça que la cloche sonnerait dans 10 minutes. Ils devaient donc se rendre au bureau. Le personnage principal regarda l'horloge accrochée au mur derrière lui avec peur. Il était surpris que le temps ait passé si vite. Le garçon a crié, demandant au professeur de le laisser résoudre un sujet de plus, mais il lui a demandé de ne pas se précipiter, car il pourrait le faire plus tard. Le personnage principal joignit ses paumes et commença à supplier le professeur de le laisser résoudre un autre problème. Souriant largement devant l'enthousiasme de l'élève, le professeur de mathématiques lui a néanmoins permis de résoudre un problème supplémentaire. Le professeur a commencé à expliquer à Wu Bin comment résoudre le nouveau problème, tandis que Wang Hao et Gu Fan regardèrent derrière le mur, les observant. Gu Fan regarda son camarade de classe avec dégoût, se plaignant qu'il allait vomir. Et Wang Hao ne pouvait pas croire que Wu Bin était sérieux. Après que notre héros ait fini de travailler avec le professeur de mathématiques, il s'est levé et a mis son sac à dos noir sur ses épaules. Le gars s'est retourné une dernière fois et a fait un signe de la main au professeur, disant au revoir à Lee. Le professeur a dit au personnage principal de retourner rapidement en classe, car la leçon d'un autre professeur avait déjà commencé. Lee tourna la tête sur le côté tandis que le professeur assis à la table voisine l'appelait. Le professeur d'anglais a demandé à l'homme combien de jours supplémentaires Wu Bin pourrait-il tenir avec autant d'enthousiasme. Le professeur de mathématiques baissa la tête et admit qu'il pensait que l'élève était sérieux dans ses études. L'homme sourit et dit qu'il voyait à quel point le garçon était intéressé lorsqu'il résolvait les problèmes.
L'enseignante inquiète a répondu que ce serait bien car elle pensait auparavant que Wu Bin ne durerait pas longtemps. Alors qu'il quittait le bureau de l'école avec un verre et un manuel, Li a dit qu'il le découvrirait plus tard. Mais maintenant, il devait aller en classe. Wu Bin est allé en classe, il s'est assis à son bureau et a travaillé avec diligence pour résoudre de nouveaux problèmes de mathématiques. Complètement immergé dans le processus, l'imagination du gars s'est à nouveau déchaînée et il s'est imaginé comme un chevalier courant à travers la forêt. Un gobelin avec un bâton magique dans une robe noire est apparu devant lui et a donné au gars un exemple mathématique. Le protagoniste brandit son épée, prêt à donner à l'ennemi une réponse égale au logarithme. Wu Bin a résolu le problème et a balancé son épée, laissant une traînée de lumière dans l'air et s'est débarrassé du gobelin magique d'un seul coup. Mais la bataille ne s'est pas arrêtée là. Une horde d'autres monstres à la peau verte, grognant, s'est précipitée vers notre héros. Ces gobelins symbolisaient de nouveaux problèmes mathématiques que Wu Bin devrait résoudre. Les monstres verts, découvrant leurs dents, entouraient notre héros. Mais il se tenait fièrement debout. Pensant à résoudre les exemples, il tendit son épée devant lui, qui se transforma en une baguette magique brillante, et prononça la solution au nouveau problème. Après que le gars ait levé l'épée au-dessus de lui et crié la réponse à la question, la lame a commencé à émettre des rayons brûlants d'elle-même. Ainsi, le personnage principal a pu se débarrasser de tous les gobelins. L'épée chargée de pouvoir a transformé les monstres verts en cendres. Lorsque Wu Bin eut terminé, il baissa la tête et soupira de soulagement. L'air autour de lui rempli d'une fumée âcre. Pendant tout ce temps, le gars était assis dans la salle de classe et écrivait tout avec diligence, avec un sourire satisfait sur son visage. Le protagoniste grimaça lorsqu'il remarqua qu'il y avait une nuance dans cet exemple. Il le dit à voix haute. Alors le gars derrière lui le regarda avec surprise. Les yeux de Wu Bin devinrent effrayés, et il fronça les sourcils lorsqu'il réalisa qu'il était confronté à un problème mathématique très difficile. Le gars se sentait à nouveau comme un chevalier qui se retrouvait dans une forêt grouillant de monstres terribles. Wu Bin fut dérangé par un bruit. C'était un monstre vert géant, son pied nu piétinant bruyamment le sol. Devant notre héros apparut un énorme gobelin aux yeux rouges et une inscription sur son torse qui disait « Fonction quadratique ». Le protagoniste est devenu tendu lorsqu'il a vu une fonction quadratique dans l'exemple, car c'était difficile pour lui. Il se tenait devant le gobelin, se protégeant avec un bouclier. Wu Bin avait peur car il ne savait pas encore comment résoudre une fonction quadratique. Wu Bin se gratta la tête avec confusion, mais ne parvenait toujours pas à trouver une solution à l'exemple. Il ne voulait pas souffrir comme il l'avait fait la nuit dernière. Notre jeune héros regarda prudemment sur le côté. Il décida de trouver quelqu'un à qui il pourrait demander comment résoudre ce problème. À côté de lui était assis Gu Fan, qui regardait fixement son carnet, la bave coulant sur son menton. Wu Bin se retourna immédiatement, car il n'était pas assez fou pour demander quelque chose comme ça à Gu Fan, qu'il pensait stupide. Le protagoniste se retourna et regarda avec curiosité la fille aux cheveux roses qui était assise au bureau derrière lui. Il se demandait s'il devait demander à Paige Yamin. Le gars était prêt à cracher sur sa fierté pour le bien des mathématiques. Une peur perceptible est apparue sur le visage du protagoniste lorsque la voix dans sa tête a annoncé l'amélioration des compétences du propriétaire et le début de la sauvegarde. Le personnage principal commença à regarder autour de lui avec peur. Ne comprenant pas d'où il venait d'entendre cette voix, il était encore complètement perplexe lorsqu'on lui a annoncé qu'il pouvait désormais utiliser la fonction d'assistance à l'apprentissage une fois par jour pendant 3 heures. Le gars a essayé de rester calme. Il a demandé de l'aide pour la formation, et la voix dans sa tête lui a précisé s'il voulait vraiment utiliser la fonction. Ne comprenant toujours pas ce qui se passait, le protagoniste, n'ayant aucune idée à qui il répondait, a demandé à activer la fonction. La fonction d'assistance à l'apprentissage a été activée pendant 3 heures, et un octogone avec de l'espace et des constellations à l'intérieur est apparu devant le héros. Le gars regarda cette silhouette mystérieuse avec perplexité, comme s'il se trouvait dans un autre espace où il n'y avait que lui au bureau, et elle, regardant avec méfiance ce cercle cosmique incompréhensible, le personnage principal lui demanda ce que c'était. La silhouette s'est excusée et a répondu qu'elle ne comprenait pas le gars, qui, surpris, lui a demandé si elle ne pouvait pas répondre à une question simple. Le protagoniste a montré à son assistant un manuel de mathématiques, lui a montré un exemple et lui a demandé si elle pouvait le lui expliquer. La figure répond que la valeur maximale d'une fonction quadratique ne peut être obtenue qu'à partir de la valeur du point final ou de l'axe de symétrie. Ce fut une surprise pour Wu Bin que cet assistant mystérieux commence réellement à lui expliquer quelque chose maintenant. L'assistant lui a demandé de ne pas se laisser distraire et de l'écouter attentivement. Wu Bin a répondu avec peur qu'il l'écoutait. La boule spatiale a demandé à Wu Bin de lui indiquer la formule pour trouver le sommet d'une parabole. Le personnage principal a donné la bonne réponse à l'assistant. Il était déjà ravi de l'assistant d'études, car il lui a également posé des questions. Le gars ne savait pas ce qui se passait.
Mais pendant qu'il en avait l'occasion, il voulait en profiter et apprendre les mathématiques avec son assistant. Notre héros, avec un sourire joyeux sur son visage, a écrit dans un cahier tout ce que la mystérieuse boule spatiale lui expliquait. L'assistant d'études a ensuite annoncé que le temps d'utilisation de la fonctionnalité était écoulé et a commencé un compte à rebours. Le personnage principal était stupéfait, car 3 heures passèrent très vite pour lui en compagnie de cette boule spatiale. Woobin a bondi de sa chaise et a tendu la main, criant pour essayer d'arrêter l'assistant. Mais il a disparu et l'espace a commencé à se rétablir. Notre héros s'est retrouvé de retour dans sa classe. Criant à son assistant d'études de lui donner la réponse une dernière fois, le garçon était abasourdi lorsqu'il vit que tout le monde autour de lui le regardait avec confusion, car Woobin commença soudainement à se parler à lui-même. Afin de ne pas paraître fou, Woobin tapota l'épaule de Goofan et exigea une réponse. Et Goofan lui demanda avec confusion quoi dire. Un Woobin abattu s'est assis à son bureau et a demandé à Goofan de retourner à son jeu. Le gars devant a regardé notre héros comme s'il était fou. Woobin continuait d'essayer de contacter son assistant d'études, lui demandant tranquillement quelle était la réponse tout en levant les yeux, mais en réponse, le personnage principal n'a reçu que le silence. Il a levé les yeux avec frustration et resté sans assistant au bon moment. Le coucher du soleil approchait et Woobin regrettait encore que 3 heures se soient écoulées si vite et qu'il n'ait pas eu le temps de poser à son assistant d'études la question dont il avait besoin. Tous les élèves ont quitté l'école. Un ami a demandé à notre héros s'il voulait les accompagner au club informatique, car demain était un jour de congé. Woobin, avec Goofan et Wang Hao marchant derrière lui, a dit au garçon qu'il avait encore beaucoup de choses à apprendre. Donc il n'irait pas. Le garçon fut surpris lorsqu'il vit son professeur dans la cour de l'école, qui faisait signe de la main à notre héros de venir vers lui. L'homme a remis à l'étudiant une pile de papier et a dit qu'il s'agissait d'une série de tests de mathématiques que le garçon avait demandé. Woobin les a pris et a regardé les tests avec choc. Le professeur Lee l'a averti qu'ils étaient difficiles, mais qu'il devrait essayer de les résoudre. Le personnage principal a remercié le professeur. Il espérait qu'il serait capable de faire face à ces exercices. Se retournant une dernière fois, le professeur Lee sourit, dit s'il vous plaît et demanda à l'élève d'essayer de résoudre les exemples pendant le week-end. Woobin resta là un moment encore et regarda le professeur de mathématiques s'éloigner vers le soleil couchant. Goofan a demandé à son ami, incrédule, si le professeur Lee lui avait réellement apporté personnellement les exercices, et Wang Hao a été choqué par leur nombre. Les amis de notre héros furent encore plus surpris lorsque Woobin, comme envoûté, dit à quel point le professeur Lee était cool. Goofan a rappelé à son ami qu'il se souvenait que Woobin avait eu de mauvais résultats à l'examen de mathématiques précédent. Le personnage principal, ajustant ses lunettes, a dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter et qu'il ne raterait certainement pas le prochain examen. Les gars sont allés au club informatique et notre héros s'est retrouvé seul à l'arrêt de bus. Bientôt, Paige Yamin, son camarade de classe qui rentrait également de l'école, arriva également à l'arrêt de bus. En s'approchant, elle regarda notre héros. Woobin ne lui prêta aucune attention, son regard fixé sur le manuel. Les yeux de la fille s'écarquillèrent lorsqu'elle reconnut le gars à l'arrêt de bus comme étant son camarade de classe Woobin. Ce qui a le plus surpris Paige Yamin, c'est que même après l'école, le garçon était occupé à étudier, car ce n'était pas son genre. Rougissant un peu d'embarras, la jeune fille ne comprenait pas pourquoi elle se sentait si calme lorsqu'elle le regardait. Après être restée silencieuse à l'arrêt de bus pendant un moment, Paige Yamin pinça les lèvres et décida de parler au gars. Quand elle a appelé son nom, le protagoniste a finalement levé les yeux de son manuel et a regardé son camarade de classe d'un air interrogateur. Elle s'est approchée de lui avec un sourire, lui a fait un signe de la main et lui a demandé s'il venait de regarder les exemples de mathématiques. Woobin hocha la tête, restant indifférent. Il ne comprenait pas ce que Paige Yamin voulait de lui. Paige Yamin était stupéfaite. Elle le regarda sans voix, car Woobin lui répondit par un mot court. Regrettant de lui avoir même parlé, la jeune fille se retourna brusquement lorsqu'elle entendit le bruit de la circulation qui approchait. Le bus de Paige Yamin est arrivé. Elle en a parlé à Woobin et a fait un signe de la main, disant au revoir au gars. Alors qu'ils montèrent dans le transport, la fille a finalement permis à notre héros de la contacter s'il avait des questions sur les mathématiques. Alors que la porte était déjà fermée, mon camarade de classe m'a fait un dernier signe d'au revoir à travers la fenêtre et m'a souri gentiment. Un homme avec une cigarette entre les dents, qui se tenait également à l'arrêt de bus, observait le jeune homme avec intérêt. Et notre héros était perplexe. Il regarda le bus partir pendant un long moment, sans comprendre ce qui venait d'arriver à son camarade de classe. Le personnage principal grimaça et renifla. Il n'était clairement pas content que la fille lui ait proposé de l'aider. Le gars, au contraire, était offensé. Il a demandé à voix haute si Paige Yamin pensait vraiment que Woobin ne pouvait pas gérer les mathématiques. Lorsque l'étranger qui se tenait à proximité avec une cigarette à la bouche entendit cela,
Il regarda Wu Bin avec de grands yeux stupéfaits. Le protagoniste serra son poing si fort de colère que sa main trembla et des veines apparurent sur sa peau. Il était en colère contre Page Yamin. Wu Bin serra les dents de colère. Il était prêt à montrer à Page Yamin de quoi il était capable. Et il n'était absolument pas disposé à accepter son aide. Après une journée épuisante à l'école, le personnage principal est rentré chez lui de mauvaise humeur et a immédiatement enlevé ses baskets sur le seuil. L'humeur du jeune homme s'est immédiatement améliorée lorsqu'il a senti l'agréable odeur provenant de la cuisine. Il se précipita en avant, concluant que sa mère avait cuisiné quelque chose de savoureux, et la femme regarda hors de la cuisine et l'appela rapidement. Notre héros courut dans la cuisine en toute hâte et s'arrêta devant la cuisinière, sur laquelle se trouvait une casserole dans laquelle bouillonnait un plat parfumé. Le garçon prit immédiatement une cuillère pour essayer, et sa mère observa attentivement la réaction de son fils à son tour. La femme a demandé s'il y avait assez de sel. Le personnage principal a souri et a répondu que le plat avait bon goût. L'expression de Wu Bin devint craintive, alors qu'il prenait une bonne bouchée du plat, et sa mère lui demanda à nouveau s'il était salé. Le garçon tourna son regard effrayé vers sa mère, son visage déjà couvert de sueur, à cause de la tension sous le regard de la femme. La femme, les sourcils froncés et sévères, demanda à nouveau à son fils si le plat était salé ou non. En pointant ses doigts vers la poêle, sans répondre, le personnage principal se retourna, remarquant son père sombre, qui décida de regarder dans la cuisine. Lorsque l'homme a vu sa femme et son fils dans la cuisine, il s'est immédiatement retourné et a toussé, sans même dire bonjour. Wu Bin regarda son père avec confusion, ne comprenant pas pourquoi il quitta précipitamment la cuisine après les avoir vus. Le personnage principal a admis qu'il n'y avait pas goûté, a porté à nouveau la cuillère à sa bouche et a dit qu'elle avait effectivement un peu trop salé le plat. Lorsque le garçon a finalement eu le temps de goûter le plat, il a crié qu'il était effectivement trop salé. La mère de Wu Bin était furieuse et a crié qu'elle avait dit à son père de ne pas mettre 2 cuillères à soupe de sel supplémentaires là-dedans. Pendant ce temps, le père de Wu Bin se tenait silencieux et écoutait les cris perçants de sa femme, qui l'accusait de toujours se disputer avec elle. L'homme a crié à sa femme, lui demandant pourquoi elle lui criait dessus et ne voyant pas de problème dans le fait qu'il avait trop salé le plat. La femme en colère est sortie de la cuisine avec une spatule à la main, continuant à crier sur son mari, croyant qu'il voulait dire que tout était de sa faute. Essayant d'améliorer la situation dans la maison, notre héros a demandé à sa mère d'arrêter et a promis qu'il parlerait désormais lui-même à son père. Il s'est approché de son père offensé et lui a dit qu'il avait tort et qu'il devrait aller s'excuser auprès de sa femme. L'homme a regardé son fils et a crié, affirmant qu'il n'était coupable de rien. Il voulait tout expliquer, mais s'est soudainement arrêté. Et tout cela parce qu'il a vu un geste caché de son fils, qui voulait lui dire quelque chose sans mots. Alors il a décidé de retenir ses chevaux. Le personnage principal, montrant un doigt à son père, a essayé de lui dire de s'excuser auprès de sa mère. Et en échange, il leur offrirait un verre aujourd'hui. Puis l'homme se gratta le menton et envisagea de changer d'avis, puisque son fils lui offrait à boire. Toujours plein de ressentiment, le père de notre héros ferma les yeux et rigola en secouant la tête d'un côté à l'autre. Wu Bin regarda sévèrement son père et lui dit d'arrêter de se disputer avec sa mère. Le père a décidé de négocier avec son fils et lui a montré 2 doigts, essayant de dire qu'alors Wu Bin lui devrait 2 bouteilles. Le personnage principal a commencé à hocher frénétiquement la tête en signe d'accord. Juste pour mettre fin à la dispute entre ses parents, l'homme s'éclaircit la gorge avant de ravaler sa fierté et de demander pardon à sa femme. Sans même regarder le visage de sa femme, il s'est excusé et a admis son erreur en rougissant. Et Wu Bin a demandé à sa mère si elle l'avait entendu. La femme se détourna, offensée, et dit que la nourriture était prête, alors il devait recommencer à dîner. De retour dans la cuisine, la mère de Wu Bin sourit secrètement, et notre héros leva le pouce à son père, approuvant ses actions. Bientôt la table fut dressée. En plus du plat principal pour le dîner, la famille avait beaucoup d'entrées et de salades. Les parents regardèrent leur fils, complètement perplexes, car leur enfant se comportait de manière extrêmement étrange. Wu Bin, qui aurait dû se gaver de nourriture après une dure journée d'école, s'est même assis à table et a résolu des problèmes de mathématiques. La mère a demandé à son fils d'un ton moqueur s'il avait décidé de faire semblant d'étudier même à table. Sans quitter des yeux son manuel de mathématiques, Wu Bin a dit à sa mère qu'il ne faisait pas semblant, mais qu'il étudiait vraiment. Le père a décidé que son fils avait décidé de faire semblant jusqu'au bout et a supposé que c'était ainsi qu'il voulait obtenir plus d'argent de poche. Le protagoniste, continuant à résoudre les exercices, répondit que ce n'était pas vrai. C'était juste qu'étudier avait soudainement acquis du sens pour lui. La mère a essayé d'arracher le cahier des mains de son fils et lui a dit d'arrêter. En disant qu'il devait d'abord manger correctement, l'homme arrêta sa femme et lui dit de laisser son fils étudier, alors qu'il en avait le désir. La femme insatisfaite s'est assise et s'est indignée qu'avant il était impossible de forcer Wu Bin à étudier même avec une ceinture.
Mais maintenant, il exprimait lui-même un tel désir. Le personnage principal s'est assis silencieusement à la table et a regardé sa mère, qui doutait de lui, avec un sourire narquois. Il était un peu en colère contre ses parents parce qu'ils lui permettèrent de s'asseoir à table avec un livre, mais ne lui permettaient pas d'utiliser un téléphone. Il faisait déjà nuit dans la ville, mais les fenêtres de l'appartement de notre héros étaient encore allumées, car Woo-bin avait décidé d'étudier après le dîner. Le gars était assis à son bureau, travaillant dur sur les mathématiques. Et il est tombé sur un problème concernant la construction de bâtiments dans une ville. Le protagoniste s'imagine à nouveau comme un chevalier en armure qui affronte son ennemi en tête-à-tête dans la forêt d'automne. Un ancien guerrier en armure apparut devant lui. Son visage était gris. Il souriait avec colère, tenant une épée devant lui. Woo-bin pensait à résoudre un problème mathématique difficile. Il mit sa main sur sa bouche, fixant son cahier. Une solution a commencé à lui venir à l'esprit. Alors le gars a commencé à l'écrire dans un cahier en utilisant une formule mathématique. Il a élaboré 2 formules. L'une pour les logements construits, l'autre pour les maisons adaptées à l'habitation urbaine. Alors que l'ennemi avait déjà brandi son épée pour attaquer, notre héros a substitué la valeur obtenue à la vérification et a reçu une réponse. Woo-bin sortit son arme de son fourreau et bloqua l'attaque de l'ancien guerrier mort. Trouvant la bonne réponse à la question dans l'énigme, un sourire suffisant apparut sur le visage du gars. Et il dit que la tâche était très facile pour lui. Woo-bin n'avait pas prévu de s'arrêter là. Le garçon était sur le point de passer au prochain devoir de mathématiques. Il était déjà 2 heures du matin et la mère de notre héros, en bâillant, sortit de la chambre, se réveillant de son sommeil au milieu de la nuit. Alors qu'elle marchait dans le couloir devant la chambre de son fils, elle s'arrêta et remarqua que la lumière était toujours allumée. La femme était mécontente car elle pensait que Woo-bin passait encore ses nuits à jouer à ses jeux informatiques. Le personnage principal a eu peur lorsque sa mère a fait irruption dans sa chambre et a crié, lui demandant s'il avait vu l'heure. La femme enragée voulait lui demander ce qu'il faisait ici. Mais elle fut stupéfaite lorsqu'elle vit que Woo-bin ne jouait pas du tout. Woo-bin était toujours assis à son bureau, écrivant des notes dans son cahier, travaillant sur son cours de mathématiques, et le garçon regardait sa mère avec perplexité. La mère de notre héros était tellement choquée qu'elle a perdu l'usage de la parole. Elle a regardé son fils avec de grands yeux et s'est figée. Ensuite, la femme a souri doucement et n'a pas grondé son enfant pour avoir finalement exprimé le désir d'étudier. Elle décida de le laisser tranquille et sans dire un mot de plus, sortit de la chambre de Woo-bin, fermant la porte derrière elle. Le personnage principal a pris un stylo à encre rouge dans la tasse posée sur la table pour souligner les erreurs qu'il avait commises. Le gars a décidé de vérifier combien de réponses aux questions il avait données correctement, a pris un stylo et s'est préparé. Woo-bin a coché la case après avoir vérifié la bonne réponse au premier problème, et il a eu raison. Un sourire apparut sur le visage de notre héros, car les réponses dans le manuel correspondaient à celles qu'il avait écrites dans son cahier. Le personnage principal a été étonné lorsqu'il a terminé le test. Le gars était clairement satisfait des résultats. Il a fait absolument tous les exercices de mathématiques correctement aujourd'hui. Le gars n'a pas fait une seule erreur. Woo-bin se sentait comme un héros d'un jeu vidéo dont la force augmentait, et il commença à émettre des éclairs jaunes. Le protagoniste avait l'impression d'avoir atteint un nouveau niveau. Il regardait droit devant lui avec de grands yeux. Il était surpris de réussir à accomplir correctement même les tâches qui lui semblaient très difficiles. Il n'avait plus de questions sur ce sujet en mathématiques. Il voulait trouver un professeur lundi et lui demander de lui expliquer les fonctions mathématiques. Le garçon fut stupéfait lorsqu'une voix dans sa tête annonça qu'il avait reçu une récompense pour la tâche accomplie et qu'il pouvait désormais piocher une carte. Woo-bin a essayé de demander de quelle carte et de quelle tâche accomplie il parlait. Mais la voix a répondu que la question était incorrecte. Comme il n'arrivait pas à trouver quoi que ce soit dans le système, le gars a accepté de sortir la carte sans grand enthousiasme. Le système était en cours de fonctionnement, on lui a demandé d'attendre. Woo-bin ajusta ses lunettes, se demandant quel genre de récompense l'attendait. Le personnage principal a reçu 9 points, et la récompense était une augmentation de la vitesse d'apprentissage de la physique de 10. Woo-bin n'était pas content de recevoir une telle récompense. Il regarda le plafond et demanda au système ce que cela lui donnait. Il a déclaré que la possibilité d'étudier des sujets lui semblait être un prix de consolation et a fouillé dans son sac à dos pour trouver un manuel de physique. Le protagoniste a pris un manuel de physique pour vérifier comment la vitesse accrue d'apprentissage l'affectait. N'attendant rien de surnaturel de cette récompense, Woo-bin commença à ouvrir le manuel scolaire sans grand enthousiasme. Le gars a ouvert une des pages et a commencé à lire le sujet pour voir si la physique deviendrait plus facile pour lui. Notre héros a ressenti quelque chose d'inhabituel. Car lorsqu'il a commencé à lire un manuel de physique, ses yeux se sont écarquillés. La pièce disparut. Maintenant, Woo-bin était entouré d'espaces cosmiques sans fin. Le manuel parlait de la force de frottement et de la loi de conservation de l'énergie.
Wubin avait l'impression d'être aspiré dans un trou noir dans l'espace, entouré uniquement d'étoiles et de formules physiques. La lueur violette brillante qui quittait la chambre du garçon était visible même depuis la rue la nuit. Le garçon stupéfait avait l'impression que Newton lui-même avait placé sa main sur sa tête, dont l'image se tenait derrière lui avec une pomme à la main. Le lendemain, Wubin est revenu au bureau de l'école et a salué le professeur. Avec des cernes sous les yeux à cause du manque de sommeil, le professeur Lee, qui enseignait les mathématiques à l'école, était assis à son bureau et s'est retourné pour voir Wubin arriver. L'homme a demandé à l'étudiant de venir le voir demain s'il avait des questions car il était très occupé maintenant. Le personnage principal a répondu qu'il avait tout compris et a déclaré qu'il n'était pas venu pour voir le professeur de mathématiques, mais pour voir le professeur Tsa. Le professeur Lee regarda le garçon sous le choc, car il était sûr que l'élève était revenu vers lui. Le professeur Tsa, qui enseignait la physique à l'école, se tenait à la fenêtre à ce moment-là. Il s'est retourné et a soupiré lourdement. L'homme regarda l'étudiant et supposa que notre héros s'était enfin souvenu qu'il avait eu de mauvais résultats en physique la veille. Wubin a promis au professeur qu'il se préparerait certainement la prochaine fois. Mais il se sentait mal à l'aise car Tsa se souvenait encore que le garçon avait rendu un test incomplet. Le professeur Tsa a également demandé à l'élève de venir le voir demain, car il n'avait pas le temps maintenant, et a dit qu'il serait heureux si Wubin se préparait pour le prochain test. Le personnage principal a dit qu'il n'avait aucune question à poser au professeur, qu'il aimerait lui demander les papiers avec les tests, et il a demandé pourquoi il en avait besoin. Wubin a avoué à son professeur de physique qu'il voulait juste faire ses devoirs de physique, et il y avait un intérêt sincère sur son visage. Le professeur de physique resta sans voix lorsqu'il entendit cela. Ce n'était pas du tout comme Wubin. Il regarda l'étudiant sous le choc. Le professeur ajusta ses lunettes avec sa paume et regarda Wubin avec perplexité, exigeant de lui une sorte d'explication. Le physicien sourit et dit que c'était intéressant. Ellie se demanda quel âge avait le professeur pour continuer à intimider les enfants. Le professeur Tsa était indigné que Wubin ait eu beaucoup de questions pour le professeur de mathématiques, mais il a immédiatement exigé des tests de physique. L'homme à lunettes a suggéré à l'étudiant de lui poser quelques questions. Et si notre héros répondait correctement, il recevrait ses cahiers avec des problèmes. Wubin a demandé au professeur de poser des questions qui n'étaient pas trop difficiles. Il était confus car il avait seulement demandé des tests. Le personnage principal imaginait qu'il se battait contre le professeur dans un jeu informatique, où TS était au niveau 10 et lui seulement au niveau 2. Le garçon se sentait mal à l'aise car l'atmosphère dans la salle était tendue. Et le professeur a accepté de poser des questions de base. Le professeur Tsa a demandé s'il était vrai que pour qu'un électroaimant cesse d'attirer le fer, l'intensité du courant doit être réduite. Le personnage principal pensait que la question était très simple. Il était prêt à donner l'une des options de réponse, que l'affirmation soit vraie ou fausse. Wubin a répondu avec assurance à la question de son professeur de physique en criant que la déclaration était incorrecte, mais l'homme ne se contenta pas d'une réponse aussi simple. Il demanda à l'étudiant pourquoi exactement cette affirmation était incorrecte. En ajustant ses lunettes, Wubin répondit en détail au professeur que pour ce faire, il fallait rompre le circuit électrique. La bataille entre les connaissances de Wubin et celle du professeur Tsa ne s'est pas arrêtée là. Le professeur qui regardait cela soupira lourdement. C'était au tour du professeur de physique de poser à nouveau une question. Il a demandé à notre héros quelle était l'intensité du courant. Le personnage principal a répondu que l'intensité du courant est le rapport entre la charge électrique qui a traversé la section transversale d'un conducteur et le temps qu'il lui faut pour passer. Le professeur ajusta à nouveau ses lunettes avec un geste maladroit et dit que Wubin avait répondu correctement, mais qu'il était trop tôt pour s'en réjouir. Le professeur a perdu des points de santé et notre héros, ayant répondu correctement à la question, a reçu des points d'expérience, ce qui l'a rapproché de la montée en niveau. Ensuite, le professeur Tsa a demandé s'il était vrai que l'action magnétique d'une bobine avec du courant ne changerait pas lorsque l'intensité du courant était réduite. Le protagoniste croisa les bras devant lui et répondit que l'affirmation était incorrecte. L'effet magnétique de la bobine diminuerait. Le professeur Tsa l'a félicité, disant qu'il avait bien travaillé et qu'il était prêt à poser une question supplémentaire à Wubin. Wubin a crié avec indignation parce qu'il avait déjà répondu à un tas de questions du professeur, mais l'homme aux lunettes ne l'écouta pas. Il sortit un stylo et fit couler de l'encre sur le papier, se préparant à donner à l'étudiant une tâche supplémentaire. Wubin s'est tendu, parce qu'il ne pouvait pas répondre à la question de savoir combien de molécules étaient contenues dans 5 kg d'oxygène simplement en calculant dans sa tête. L'élève était en train de résoudre un problème et a demandé un stylo au professeur pour pouvoir résoudre le problème sur papier. Le professeur Tsa n'était pas contre aider son élève et a tendu son stylo pour que le garçon puisse découvrir combien de molécules il y avait dans un volume donné d'oxygène. Une lumière vive remplit les environs. Les mouvements des héros ralentirent et Wubin attrapa finalement le stylo que le professeur lui avait remis.
Dans la tête du personnage principal, le stylo était comme un artefact précieux qui émettait une lumière jaune vif. Dans l'imagination de l'étudiant, cette lumière était si brillante qu'elle remplissait l'espace même autour de son professeur. Wu Bin a immédiatement commencé à résoudre le problème. En utilisant la formule correcte et a finalement trouvé la réponse exacte, le professeur de physique fut visiblement surpris lorsqu'il vit que son élève avait réussi une tâche aussi difficile. En regardant la solution du garçon, il a demandé pourquoi, si Wu Bin savait tout, il avait réussi l'examen de physique sans terminer le test. Le personnage principal a expliqué qu'il n'avait commencé à s'intéresser aux études que récemment. Le mot « s'intéresser » a provoqué encore plus de surprises chez TS. L'homme aux lunettes a demandé à l'étudiant quel sujet de physique il avait déjà révisé et lesquels il devait expliquer. Le personnage principal a répondu au professeur qu'il avait déjà réussi à réviser toute la matière de physique pour la 10e année. Le professeur a été choqué lorsqu'il a entendu cela, car c'était une énorme quantité de connaissances. Il a regardé le gars sous le choc. Après cela, l'homme rit follement, se moquant de notre héros, et ajusta ses lunettes avec sa paume, soutenant son côté avec son autre main. Sans retirer sa main de son visage, le physicien regarda Wu Bin d'un air sévère et attentif, lui ordonnant de s'asseoir ici dans le bureau et de ne pas assister à la prochaine leçon. Le protagoniste fut choqué lorsqu'il entendit cela. Et à cause de l'atmosphère tendue, tout le visage de Wu Bin était déjà couvert de sueur. L'homme croisa fièrement les bras sur sa poitrine, regarda l'étudiant et déclara qu'il verrait à quel point Wu Bin avait bien appris la matière. L'interrogatoire a commencé dans le bureau de l'école, même depuis le couloir. Les voix fortes du professeur et de Wu Bin pouvaient être entendues. Ça le bombardait de questions. Une demi-heure plus tard, le personnage principal essuyait la sueur de son visage avec sa main. Le gars regrettait déjà d'avoir dit au professeur qu'il avait répété toute la matière. Le professeur Tessa a dit à l'élève qu'il avait répondu correctement à toutes les questions, même les plus difficiles, et lui a demandé depuis combien de temps il étudiait. Wu Bin a répondu qu'il étudiait depuis environ une semaine. Et quand Tessa a dit qu'il pensait que le gars ne s'intéressait qu'aux mathématiques, il a dit qu'il était également très intéressé par la physique. L'homme a dit qu'il était très heureux qu'il aime la physique et lui a remis les notes d'examen tant attendues. Le professeur Tessa a fait un signe de pouce au garçon et lui a dit qu'il croyait en lui, et lui a demandé de ne pas le laisser tomber et de ne pas abandonner la physique à mi-chemin. Les yeux de notre jeune héros se sont illuminés de bonheur lorsqu'on lui a remis les notes avec les devoirs. Et il a promis au professeur qu'il ferait de son mieux. Le professeur de physique a demandé à l'étudiant s'il avait déjà abordé le sujet de l'électricité. Wu Bin a admis qu'il ne l'avait pas fait. En regardant l'étudiant avec un sourire, le professeur Tsa lui a conseillé d'aller rapidement étudier, car le sujet était très intéressant. Le personnage principal a répondu qu'il avait lui-même hâte de commencer à étudier le sujet de l'électricité. Le professeur a dit que c'était l'heure du déjeuner. Il devait donc aller à la cafétéria. Le personnage principal regarda avec plaisir les devoirs de physique dans ses mains. Il répondit qu'il allait les commencer. Voulant commencer à étudier le plus tôt possible, Wu Bin courut vers la sortie du bureau de l'école. Faisant signe de la main au professeur en partant, Wu Bin a disparu. Le professeur Tessa, s'occupant de lui, a dit qu'il était un garçon merveilleux. Le professeur de mathématiques était d'accord avec lui. Le professeur Lee a dit que Wu Bin avait beaucoup changé récemment. Il était différent des autres étudiants. Le professeur de mathématiques était à court de mots. Alors le professeur Tessa a terminé la phrase pour lui en disant que Wu Bin était impatient d'apprendre. Le professeur Lee a levé son index et a souri parce que le professeur de physique avait choisi les bons mots. Le professeur de mathématiques baissa les yeux pensivement. Il mentionna le regard de Wu Bin lorsqu'il résolvait des problèmes de mathématiques. L'homme se souvenait du visage de son élève lorsqu'il faisait des mathématiques. Ses yeux étaient pleins d'amour pour la matière. Le professeur Lee a dit que le regard de l'élève ressemblait au regard d'une princesse lorsqu'elle voyait son prince qui la sauverait de l'emprisonnement dans un château. Le professeur de physique a ri aux éclats lorsque le professeur de mathématiques a fait cette comparaison. Le professeur Tsa a admis qu'il était curieux de savoir pourquoi notre protagoniste avait changé si radicalement. La nuit était tombée. Les camarades de classe de notre héros se reposèrent déjà sur leur lit, mais Wu Bin était toujours assis à table, plongé dans son manuel de physique. Le gars a trouvé la physique très intéressante et pas du tout difficile. Il a supposé que c'était à cause de ses nouvelles capacités. Bin était très intéressé par l'étude de la physique. Il était impatient de maîtriser pleinement le sujet. Le gars regarda le livre. Le personnage principal tournait frénétiquement les pages. Étudiant le matériel, le livre commença à émettre des éclairs jaunes vifs. Le gars a littéralement absorbé de nouvelles connaissances et gagné des points d'expérience. Et bientôt, il en a eu suffisamment pour remplir l'échelle. Le personnage principal s'est figé de stupeur lorsqu'il a gagné suffisamment de points d'expérience pour passer à un nouveau niveau. Wu Bin leva les yeux sous le choc lorsqu'une voix dans sa tête lui dit que de nouvelles fonctions lui étaient accessibles au nouveau niveau. Notre héros regardait devant lui, fasciné,
attendant de voir quelle nouvelle capacité le système lui donnerait. La voix du système annonçait que le garçon avait désormais accès à des fonctions supplémentaires dans des matières telles que la physique et les mathématiques. Wu Bin sourit largement. Il était ravi. L'espace autour de lui se transforma en une étendue bleue sans limite. Il claqua le livre et s'exclama que la vie était merveilleuse. Gu Fan, qui passait par là, regarda son ami avec perplexité. Gu Fan s'est senti dégoûté par le comportement de son camarade de classe et a commenté avec mécontentement que c'était dégoûtant. Bientôt, le professeur Tsa, qui était assis dans le bureau de l'école, a annoncé que les connaissances de Wu Bin en mathématiques et en physique s'étaient considérablement améliorées au cours de ce mois. L'homme trouva étrange que le garçon se soit soudainement intéressé aux études. Le professeur Li entendit tout cela. Le professeur de mathématiques, tenant un verre de café à la main, a dit qu'il avait entendu dire qu'hier, Tsa avait donné à Wu Bin un test pour toute la 10e année. Le professeur de physique a confirmé cela et a dit avec un sourire sur son visage que Wu Bin apprenait la matière très rapidement. Tsa a demandé à Li comment le garçon s'en sortait en mathématiques et si l'élève avait également réussi à répéter toute la matière en un an. En regardant pensivement par la fenêtre, le professeur de mathématiques a répondu que son élève était déjà en train de couvrir le sujet de la 11e année. Le professeur de physique a félicité Wu Bin. Mais Li a froncé les sourcils, pensant que l'étudiant n'avait pas encore complètement saisi le sujet des fonctions cubiques. Le professeur de mathématiques s'est assis à son bureau et a posé grossièrement sa boisson sur la table. Le professeur Li y réfléchit. Il lui sembla que les connaissances de Wu Bin en physique étaient bien meilleures qu'en mathématiques, et cela le rendit légèrement jaloux. L'homme savait que notre héros passait la plupart de son temps en cours de physique. Étudiant joyeusement la matière, le professeur de mathématiques s'est gratté le menton avec son doigt et s'est demandé pourquoi son élève passait plus de temps sur la physique. L'homme ouvrit brusquement les yeux. La peur apparut sur son visage. Il supposa que la raison était qu'il était un mauvais professeur. Le professeur Li a conclu qu'il devait lui aussi revoir tout le matériel pour devenir un meilleur enseignant. Bientôt, les pas d'un étudiant se firent entendre près du bureau de l'école. C'était le personnage principal, qui y courut à toute vitesse. Sur le seuil, Wu Bin salua le professeur et annonça qu'il avait déjà terminé tous les devoirs. Il avait toute une pile de papier dans ses mains. Le professeur de physique a demandé à l'élève de venir le voir pour qu'il puisse vérifier les devoirs terminés. Après avoir vérifié les notes de notre héros, l'homme aux lunettes a déclaré que le gars avait tout fait correctement. Mais quelque chose a alors attiré l'attention du professeur. Il a regardé les notes de l'élève avec perplexité. Le professeur a vu la page blanche et a demandé à l'élève pourquoi il n'avait pas fait ses exercices. Le personnage principal se sentit mal à l'aise, se gratta le nez et marmonna. Incapable d'expliquer immédiatement pourquoi il ne le faisait pas, en regardant Wu Bin, l'homme lui a demandé une explication. Car il était sûr qu'il n'avait pas terminé la tâche, non pas par manque de temps. Wu Bin a admis qu'il y avait beaucoup de tâches de ce genre. Il a donc décidé qu'il ne servait à rien de perdre du temps dessus. Le garçon dit prudemment qu'il espérait que le professeur ne penserait pas qu'il était irresponsable en matière de physique à cause de cela, mais le professeur Tsa ne s'est pas fâché contre l'élève à cause de cela. Il l'a regardé avec un sourire et s'est exclamé que le garçon avait fait un excellent travail. Le professeur de physique a dit que si Wu Bin remarquait de telles choses, cela signifiait qu'il avait atteint un nouveau niveau dans ses études de physique. Le professeur de mathématiques, qui était assis à proximité et qui entendait la conversation de son collègue avec Wu Bin, les regarda avec une expression offensée. En examinant le matériel, le professeur Li s'est demandé pourquoi le physicien criait si fort. Supposant que c'était pour que tout le monde puisse entendre quel merveilleux professeur il était, le professeur Tsa a demandé à l'élève de lui promettre que s'il rencontrait un problème qu'il ne pouvait pas résoudre, il devrait essayer d'arriver à la vérité jusqu'à ce que le stylo soit à court d'encre. Le personnage principal a pris le stylo du professeur, a souri et a promis à Tsa qu'il essaierait jusqu'à ce qu'il le remplisse. L'homme aux lunettes a demandé à l'élève de venir voir le professeur de mathématiques car il n'avait plus de questions. Wu Bin était assis à proximité, regardant attentivement son professeur de mathématiques vérifier ses devoirs. Le protagoniste savait que ses capacités acquises en physique lui donnaient un avantage. Et ses connaissances en physique étaient bien meilleures que ses connaissances en mathématiques. Le professeur Li soupira lourdement après avoir vérifié les devoirs. Il n'était clairement pas ravi du niveau de mathématiques de l'élève. Wu Bin fut surpris lorsque le professeur Li, au lieu de dire quoi que ce soit, regarda son collègue avec une expression désapprobatrice. Pour éviter d'être entendu par le professeur de physique, le professeur de mathématiques a demandé doucement à Wu Bin s'il pensait que la physique était plus facile. Le personnage principal n'a pas menti et a honnêtement admis au professeur Li que c'était effectivement le cas. Le visage du professeur de mathématiques s'est déformé lorsqu'il a entendu cette vérité choquante sur sa matière. En feuilletant le matériel mathématique, l'homme a dit qu'il trouvait cela étrange parce qu'il avait une opinion complètement différente. Il a dit à Wu Bin que dans l'un des problèmes, utiliser le théorème n'était pas la meilleure solution.
et l'étudiant a alors compris pourquoi il n'était pas capable de le faire. Le professeur a dit que c'était bien, car c'était une tâche difficile, et Wu Bin devait également expliquer à nouveau les fonctions cubiques. Le protagoniste pinça les lèvres de mécontentement, car les fonctions cubiques étaient un sujet mathématique qu'il n'aimait pas. La veille, notre jeune héros transpirait pendant son cours de mathématiques et disait à haute voix combien il détestait les fonctions cubiques. Le gars s'est réveillé lorsqu'il a soudainement entendu un conseil. On lui a dit qu'il devait convertir le cosinus en sinus. Pei-Jiamin se tenait à côté de lui et souriait, et le protagoniste regardait la fille qui lui donnait des conseils avec perplexité. Il serra les dents avec dédain et la regarda avec haine, ne comprenant pas pourquoi Pei-Jiamin l'aidait. Wu Bin a deviné que Pei-Jiamin avait vu qu'il ne pouvait pas résoudre même un problème aussi simple. Alors elle n'a pas pu résister et a décidé de dire quelque chose. Le personnage principal était en colère non seulement contre elle, mais aussi contre lui-même. Il serrait fermement le poing, pensant à quel point il était pathétique. Le garçon tourna brusquement la tête et regarda son camarade de classe avec colère, pensant qu'il allait tout répéter et qu'il verrait alors qui était le plus intelligent. Pei-Jiamin, effrayé, regarda son camarade de classe avec confusion, ne comprenant pas pourquoi il était si en colère. La fille fut attirée par le regard intense de son camarade de classe. Wu Bin la regarda sévèrement, levant les sourcils. Pei-Jiamin se détourna parce qu'elle ne pouvait pas le regarder dans les yeux et une rougeur apparut sur ses joues. En se souvenant de cet incident avec Pei-Jiamin, Wu Bin, qui était assis à côté de son professeur Li, était très en colère. Le professeur de mathématiques a dû s'éclaircir la gorge pour que Wu Bin arrête de rêver et revienne à la réalité. L'homme dit au disciple d'arrêter de rêver et de l'écouter. Et Wu Bin accepta. Le protagoniste s'est penché sur la table pour écouter les explications du professeur. Li a commencé à parler à Wu Bin des fonctions carrées. Le professeur continua longtemps à expliquer quelque chose à son élève, tenant un stylo rouge à la main, et notre héros l'écouta, fasciné. Bientôt, Wu Bin a atteint un nouveau niveau, a-t-il crié avec enthousiasme, qualifiant le professeur Li de génie, car il était désormais sûr de pouvoir résoudre n'importe quelle équation. Li réalisa que son travail n'avait pas été vain et, alors qu'il s'apprêtait à prendre une gorgée, il dit que ce qu'il avait montré au garçon était une méthode légèrement améliorée. Le protagoniste ravi a levé le pouce vers le professeur et a crié qu'il était le meilleur professeur. Le professeur Li a répondu que l'essentiel était de l'aider à comprendre le sujet. Et maintenant, Wu Bin devait rentrer, car il était déjà tard et il y avait un test demain. Le personnage principal se leva, s'inclina profondément devant le professeur et le remercia, qui le regarda avec un sourire. Le soir, Wu Bin continuait à étudier dans le dortoir. Gu Fan vit cela et lui demanda s'il voulait vraiment prouver à tout le monde de quoi il était capable demain. Wu Bin ajusta ses lunettes et demanda exactement ce qu'il devait prouver. Car il était évident qu'il écrirait mieux que Gu Fan, puisqu'il était stupide. Gu Fan a ri de la comparaison et a espéré que Wu Bin ferait au moins partie du top 50, puisqu'il avait travaillé si dur pendant un mois entier. Wang Hao s'est approché d'eux, a serré Gu Fan dans ses bras et a demandé à Wu Bin s'il voulait vraiment faire partie des 50 meilleurs étudiants. Un autre camarade de classe a serré notre héros dans ses bras et lui a dit qu'il serait fier de tout le dortoir pour lui s'il arrivait au sommet. Le protagoniste a ajusté ses lunettes et a répondu qu'il devait d'abord passer le test et qu'ensuite il le découvrirait. Wu Bin plissa les yeux en se souvenant de son camarade de classe Pei-Jiamin. Il voulait régler ses comptes avec la fille. Regardant le plafond avec colère, le garçon serra le poing et s'adressa mentalement à Pei-Jiamin, disant que demain elle connaîtrait le goût de la défaite. Le jour du test est arrivé. Les étudiants se sont rassemblés dans la salle d'examen où aura lieu le test. Le test a commencé. Tous les étudiants ont accompli les tâches avec diligence. Parmi eux se trouvait notre personnage principal. Les tâches n'étaient pas faciles. Alors Wu Bin soupira lourdement lorsqu'il commença à étudier les problèmes de mathématiques. Le gars ferma les yeux pour se concentrer et il eut l'impression d'être transporté dans une autre dimension. Le personnage principal se retrouve dans une zone rocheuse. Le ciel est couvert de nuages sombres. Au sommet de la plus haute falaise, il y avait une plateforme ronde qui pendait au-dessus de la falaise. Elle était décorée de colonnes. Cette zone n'était pas vide. Il y avait la silhouette d'un homme debout seul. Il s'est avéré que c'était Pei-Jiamin. Elle était vêtue d'une longue robe jaune et dans ses mains se trouvait une arme magique sous la forme d'un éclair étincelant. Une peur animale est apparue sur le visage du protagoniste lorsqu'il a vu son pire ennemi devant lui. Le garçon, qui portait une jupe rouge déchirée, cria le nom de la fille de toutes ses forces et attrapa ses deux lames magiques. Le personnage principal est revenu à la réalité, où il était toujours assis à son bureau d'école et essayait de résoudre des problèmes de mathématiques. Wu Bin rigola pensivement lorsqu'il tomba sur une question du test qu'il trouvait difficile. Dans son imagination, des ennemis apparaissaient qui étaient des exemples d'équations cubiques et de stéréométrie.
Le gars s'est donné l'ordre de ne pas paniquer et a rapidement traité l'un des adversaires. C'était une question avec plusieurs réponses possibles. Un instant plus tard, le protagoniste s'est débarrassé de plusieurs autres squelettes effrayants à l'aide de son épée magique. Wu Bin s'est précipité sur le champ de bataille, détruisant instantanément tous les ennemis. Un squelette